je suis scénographe. Au départ, j'ai fait les arts déco en scénographie. Et Mhm. je vous dis ça parce que ma lecture des toiles de Caillebotte, c'est le regard du scénographe. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on met en scène comme objet, comme, comment on met en scène l'image, alors certes théâtrale pour ce qui est de ma partie, mais il se Mhm. trouve que dans les toiles de Caillebotte, oui, c'est un vrai petit théâtre. Les choses sont placées de façon extraordinairement précise et il n'y a rien qui est laissé au hasard. Donc, au moment où vraiment j'ouvre les yeux sur mon orientation sexuelle et tout ça, je commence à écrire. C'est assez marrant parce que j'écrivais pas spécialement. J'étais plutôt dans l'image, moi. Mais Mhm. l'écriture est venue avec ça. Et j'ai écrit des nouvelles, j'ai écrit pas mal de choses. Et puis, j'ai écrit un texte trop long pour une nouvelle. Je l'ai quand même proposé aux éditeurs, comme ça. Ils faisaient que 100 pages, hein, à cette époque-là. Et chez Aerosonics, là, ils m'ont dit, bah, c'est intéressant, mais faut en faire un vrai roman, faut aller plus loin. Et voilà. Et donc, avec leur partenariat, on a réussi à sortir le livre. Le problème avec Queer, Mhm. c'est qu'il y a un côté revendicatif, peut-être, dans Mhm. Queer, que Gustave Caillebotte n'avait pas du tout. C'est peut-être ça, en fait, le souci. Mhm. Par contre, sur ce souci de vivre le plus librement possible dans le carcan de son époque, les désirs, une société où le découpage homme-femme est pas si marquant que ça, là, oui, on peut dire qu'il est dedans. C'est que tout est dans sa peinture, mais dans sa vie à lui, c'est moins évident. Par exemple, l'égalité homme-femme, avec la place incroyable que les femmes ont dans la peinture, qui vont même éventuellement, pour une toile en tout cas, vont même prendre le dessus sur l'homme. Mhm. Donc ça, c'est complètement incroyable à son époque. Hein. C'est une époque extraordinairement misogyne. Bon, bah, après, dans sa vie quotidienne, à aucun moment, il a invité à ses repas avec ses amis artistes, peintres, il faisait des dîners, etc. À aucun moment, il y a les femmes impressionnistes qu'il avait Mhm. croisées quand même. Genre Marie Cassatt, genre Berthe Morisot, etc. L'autre toile où, alors, ça serait Charlotte Berthier, donc sa compagne, enfin sa compagne, sa Mhm. copine aussi, Mhm. qui lit un journal en premier plan. Et derrière, à l'arrière-plan, il y a un personnage qui est un ami de Caillebotte, qui pose, qui lui lit un livre, un roman. Et elle est beaucoup plus grande par un raccourci de perspective, elle est énorme et lui est tout petit sur le canapé. Donc dans cette toile-là, bah elle a la toute puissance sur l'homme, on a l'impression qu'elle pourrait l'écraser avec son journal. Et en plus, elle lit le journal. Ça ne se fait pas. Les femmes lisent des romans comme l'homme qui est assis dans le canapé. Mhm. Et elle est assise plutôt plus droite que lui est vautré sur le canapé. Enfin, tout est inversé. Mhm. C'est une inversion totale. Et sinon, effectivement, c'est que des hommes. Ça, c'est vrai. Et alors, c'est des hommes, ça correspond à son amour, lui, des artisans. Il peint pas mal d'artisans. Mhm. On a les peintres en bâtiment. On va avoir le soldat qui est aussi une espèce de corporation bien virile. Sa deuxième partie de vie où il va construire des bateaux, où il va être ingénieur naval. Il va avoir des relations avec tous les artisans à qui il va faire appel. Si c'est le roi d'Espagne qui est en face de lui, il s'en fout. L'homme respectable, c'est l'homme qui sait faire
quelque chose de ses mains. Ça, c'est vraiment important. C'est là où il est incroyablement iconoclaste pour son époque, quoi. Le tableau. Bon, s'il doit y en avoir qu'un, ça sera quand même les Raboteurs, parce Ouais. que tout y est, et tout y est en 1875. C'est-à-dire que la première œuvre majeure qu'il fait, c'est la plus incroyable. Il y a le jeu sur la perspective, il y a ce qu'on a dit sur les corps masculins, etc. Il y a le décadrage, c'est-à-dire qu'il y a quand même un personnage qui est coupé, ce qui Mhm. est ahurissant à cette époque-là. Les photographes vont s'en inspirer. Il y a l'homme au bain pour son audace, parce que c'est quand même incroyablement audacieux d'avoir fait ça. Euh, et puis, quasi sulfureux, quoi. Donc, il est intéressant, celui-là. Et j'ai une tendresse pour le linge séchant au petit Gennevilliers, qui fait preuve d'une liberté de traitement. La touche est incroyablement vive, c'est d'une vivacité folle. Au niveau des couleurs, c'est pareil. Et puis ce propos de je suis encore fixé à mon fil, mais le fil, on ne le voit déjà plus, et un jour, je vais m'envoler. Je trouve que c'est vraiment très beau, en fait.